Nous sommes plongés en permanence dans un climat de certitude et de peur. Tout propos qui émet un doute est plongé dans le complotisme. La science affirme pouvoir prévoir l'avenir climatique en 2100 des 75 ans nés aujourd'hui. Quand Météo France publie des prévisions trimestrielles avec une chance sur 2 de se tromper. Comme parfois, le doute est permis et salutaire. Rebonjour à tous. Comme vous venez de le lire tout à l'heure, ce n'est pas une mince affaire que de prédire une possible inversion climatique dans les 8 ou 10 années qui suivent, voire moins, et en même temps de prédire la même chose pour l'Arctique, alors que nous ne lisons que des informations sur les glaces qui fondent en Arctique. Alors, ces prédictions que j'ai faites sur les données à fin 2024 sont-elles toujours valables 3 mois après? Eh bien, c'est ce que nous allons voir ensemble. Alors, pour se mettre dans l'ambiance actuelle, anxiogène, je vais prendre l'espace de quelques minutes le discours actuel que nous entendons partout sur cette vision du réchauffement climatique qui nous conduit à des peurs que nous ne savons plus assumer. Le mois de mars 2025 nous apporte son flot de nouvelles climatiques alarmantes sur le réchauffement global. Mars 2025 est le 3e mois de mars le plus chaud depuis 1850, avec un écart de plus 1,31 degrés Celsius par rapport à la période de référence 1901-2000 de la NOAA, soit plus 1,47 degrés Celsius par rapport à la période pré-industrielle de 1850-1900, retenue par le GIEC pour ses prévisions climatiques. Avec plus 1,31 degrés Celsius, mars 2025 suit le mois de mars 2024 à plus 1,34 degrés Celsius et le mois de février 2024 à plus 1,33 degrés Celsius. Donc depuis 30 mois, le globe est le siège d'écarts de température supérieurs à plus 1 degré Celsius par rapport à la période 1850-1900. Même la situation de la France est inquiétante depuis 1978 à cause d'une hausse moyenne supérieure à plus 0,05 degrés Celsius par an, 2,5 fois supérieure à la prévision globale publiée et linéaire publiée par le GIEC et fournie à tous les États, prévision qui est pour l'instant de plus 0,02 degrés Celsius par an. La poursuite de ces hausses donnerait en 2100 plus 2,8 degrés Celsius pour le globe et plus 6,5 degrés Celsius pour la France par rapport à la période pré-industrielle 1850-1900. Si la température atteinte en 2100 pour le globe est déjà trop élevée par rapport à la limite du plus 1,5 degrés Celsius, l'inquiétude est propagée en France avec des prévisions allant de plus 5 à plus 7 degrés Celsius en 2100. C'est ce qu'on lit dans la presse, dans les médias. L'inquiétude est la même pour l'Arctique, avec une hausse supérieure à plus 0,6 degrés Celsius par an depuis 1978, qui conduirait à plus 7 degrés Celsius en 2100. Voilà suffisamment de preuves, non seulement du réchauffement climatique, sur des observations incontestables actuelles par rapport à la période pré-industrielle 1850-1900, mais aussi sur des perspectives affolantes en 2100, avec des températures supérieures de plus 6 à plus 7 degrés Celsius. La science a parlé. La peur doit au moins avoir le réflexe salutaire de mobiliser toutes nos forces pour lutter contre notre autodestruction par le CO2 que nous émettons.
La solution, c'est le zéro carbone en 2050, quoi qu'il en coûte. Honte à ceux qui ne veulent pas participer à cet effort et diffusent mensonges et contre-vérités. Il faudra les contraindre à suivre cet objectif de gré ou de force. Mais je suis sûr que vous aviez déjà été convaincu par ces évidences et la proclamation du consensus scientifique certifié par le GIEC. Alors vous pouvez vous arrêter là. Le reste va tourner au complotisme des ignorants non consensuels. Sinon, restez avec moi pour une vingtaine de minutes pour en savoir plus et faire la part du vrai et de l'hypothétique. Nenni, il n'y a pas de consensus scientifique, mais un lot de plus en plus important en nombre et en qualité de complotistes, selon l'État, et de climato-réalistes qui doutent et cherchent la vérité, comme doit le faire tout scientifique. Je suis de ceux-là, et je vous propose de jeter un regard statistique sur les données climatiques fournies par la NOAA, comme dans ma précédente vidéo. 3 mois plus tard, les tendances que j'avais mises en évidence sont-elles toujours valables? Reprenons-les rapidement sur le globe, la France et l'Arctique, avant d'aller plus loin dans l'analyse des principales entités territoriales. Les écarts mensuels de température sont extraits de la base de données de la NOAA et les écarts de température sont donnés par rapport à la période 1901-2000, avec entre parenthèses des écarts par rapport à 1850-1900, la période pré-industrielle. L'évolution statistique en vert à plus 0,0198 degrés C par an depuis 1978 est toujours très proche de la prévision GIEC à plus 0,0200 degrés C par an, en tiret noir. Notons que l'évolution statistique tient compte de l'effet d'un flux légèrement croissant de CO2 anthropique. Il n'y a donc toujours aucune raison de modifier la prévision des plus 2,7 degrés C en 2100 sur la base des plus 0,02 degrés C par an publiés par le GIEC. Cette prévision ne pourrait être sous-estimée selon la doxa climatique que si le flux pourrait être sous-estimé selon la doxa climatique que si le flux annuel de CO2 anthropique croissait significativement. On est très loin des prévisions à plus 6 ou plus 7 degrés Celsius qui circulent dans les médias, même si les plus 1,2 degrés C par rapport à 1850-1900 sont dépassés en 2040. Ces plus 1,2 C Celsius sont une valeur moyenne prévisionnelle qui peut être approchée ou dépassée mensuellement, comme en mars 2025, avec plus 1,47 degrés Celsius par rapport à 1850-1900. Notons que la prévision GIEC des plus 0,02 degrés C par an n'explique pas l'historique en brun des températures avant 1978, très peu évolutive avec seulement plus 0,005 degrés Celsius par an. C'est ennuyeux, d'autant plus qu'il n'y a pas d'explication convaincante de ce brusque changement et qui ne correspond pas à un changement brusque du flux de CO2 à partir de 1978. Je suis donc en droit d'émettre une hypothèse d'évolution linéaire et cyclique représentée en traits bleu clair pour l'historique depuis 1910 et en traits pointillés bleu clair après mars 2025. On obtient une courbe à base linéaire puisqu'elle s'enroule autour de la droite rouge, donnant l'évolution moyenne sur l'ensemble de la période 1910-mars 2025. Elle est complétée par des cycles expliquant bien, d'une part, la stagnation des températures de 1945 à 1977 et d'autre part, l'accélération du réchauffement dès 1978. Alors, sur cette représentation de l'historique par ce modèle mathématique à base de statistiques, on peut calculer les tendances à court et moyen terme. On voit que la tendance pour 2050 est au-dessus de la prévision GIEC de plus 0,27 degrés Celsius, ce qui est la conséquence de la série d'écarts élevés
depuis septembre 2023. Mais le plus important est la possibilité d'un maximum de température en 2059, après de plus 2 degrés Celsius. Ce maximum se trouverait donc en dessous des plus 2 degrés Celsius, mais au-dessus de la limite redoutée du zéro carbone à plus 1,5 degrés Celsius en 2050. Et cela dès 2033. Ceci veut donc dire que sans effort supplémentaire et avec le flux actuel de CO2 anthropique, la limite ultime des plus de degrés Celsius ne serait peut-être dépassée ni en 2050, ni en 2059, ni les années suivantes. Ceci est d'autant plus important que, puisque selon la prévision linéaire du GIEC, cette limite ultime serait inexorablement dépassée en 2072 sans la politique du zéro carbone. Pour l'instant, la tendance cyclique annonce une accélération du réchauffement mondial jusque vers les années 2040, suivie par une stagnation, puis une inversion après 2059. Pour être tout à fait honnête, la date du maximum de 2059 a reculé de 8 ans et sa valeur a augmenté de plus 0,24 degrés Celsius par rapport à celle de mon article sur la période 1910-décembre 2024. Mais la date du franchissement des plus 1,5 degrés Celsius en 2033 est inchangée. Ceci montre, au passage, la fragilité des prévisions au-delà d'une ou deux décennies. Je parle donc de tendance, mais dans le cas du globe, il faut retenir que la probable atteinte d'un maximum humainement proche n'a pas disparu. Par rapport au modèle cyclique, la hausse maximum de température en 2059 ne serait que de plus 0,4 degrés Celsius par rapport à mars 2025, alors que le globe a déjà encaissé plus 1 degré Celsius depuis 1978. Or, il n'y a pas eu à ce jour de conséquences notables angoissantes sur la montée des eaux, ni sur l'augmentation des catastrophes naturelles, selon le GIEC lui-même. Et la planète reverdit. Si l'hypothèse linéaire et cyclique se confirme, est-il raisonnable de dépenser des milliers de milliards de dollars dans le monde pour ces plus 0,4 degrés Celsius à subir encore, alors que la température rebaissera naturellement après ce maximum? Nous sommes évidemment curieux de savoir ce qu'il va advenir de la France sur le plan climatique. Précisons tout d'abord, parce que c'est d'une importance primordiale, que la période de référence des écarts fournis par Météo France dans la base de données de la NOAA va de 1991 à 2020. Les écarts donnés par Météo France sont donc à majorer de plus 1,6 degrés Celsius pour les exprimer dans la période de référence du GIEC. La période 1850-1900, dite pré-industrielle. Par exemple, l'écart en septembre 2023 à plus 0,43 degrés Celsius par rapport à 1991-2020 est en fait de plus 6,02 degrés Celsius par rapport à 1850-1900. Malgré la grande dispersion des écarts mensuels, on peut dégager des moyennes statistiques sur la vitesse d'évolution des températures. Si la période 1910-1977 est très peu évolutive, comme pour le globe, avec plus 0,204 degrés Celsius par an, la période suivante, de 1978 à mars 2025, est en hausse 15 fois plus rapide avec plus 0,051 degrés Celsius par an. D'ailleurs, la prévision GIEC des plus 0,02 degrés Celsius par an ne s'applique pas à la France comme on peut le voir sur le graphique en tiret noir.
Il s'ensuit que nous avons traversé allègrement la limite des plus 1,5 degrés Celsius par rapport à la période pré-industrielle en 2003 et les plus 2 degrés Celsius en 2013. Si ceci n'est pas de nature à nous rassurer, il montre que les Français supportent depuis 2013 des températures plus chaudes que celles que le GIEC nous demande de ne pas dépasser. À l'allure de la hausse actuelle des températures, la perspective des plus 6 à plus 7 degrés Celsius ne peut donc pas être écartée. Nous voilà donc en présence, d'une part, d'une prévision linéaire du GIEC pour le globe de plus 2,7 degrés Celsius à plus 3 degrés Celsius en 2100, confirmée par l'analyse linéaire sur la période 1978-mars 2025. Et d'autre part, d'une publication de Météo France pour la France de plus 4 degrés Celsius en 2100. Mais celle-ci est non corroborée par la même analyse linéaire statistique, qui donne plus de plus 6 degrés Celsius en 2100 pour la France. Météo France avouerait-il que cette température ne pourrait pas être atteinte en France pour 2100 et par là même que la hausse de plus 0,05 degrés Celsius par an va pour le moins se ralentir? Quel aveu soigneusement caché au public, car ceci sonne le glas des annonces angoissantes à plus 6 degrés et plus 7 degrés Celsius pour 2100, sans que celui-ci sache vraiment s'il s'agit de la température du globe ou de la France. Le choix des plus 4 degrés Celsius de Météo France, induit par le constat que les prévisions pour la France ne peuvent indéfiniment s'éloigner des prévisions pour le globe, est finalement un choix politique qui permet de maintenir une pression sur la doxa du zéro carbone pour éviter de franchir les plus 3 degrés Celsius par rapport à la période pré-industrielle en 2033, comme lui indique la tendance linéaire statistique de la période 1978-mars 2025 en France. C'est bien ce que nous révèle le modèle statistique linéaire et cyclique qui propose un maximum en 2037 à plus 1,41 degrés Celsius en tiret bleu clair, soit plus 3,05 degrés Celsius par rapport à la référence de la période pré-industrielle 1850 à 1900. Selon ce modèle, la hausse moyenne des températures va décroître, puis s'inverser après 2037, après une augmentation maximum de plus 0,33 degrés Celsius par rapport à mars 2025, après une hausse de près de 3 degrés Celsius depuis 1978. Voilà qui change tout pour la France, puisque la hausse supplémentaire à prévoir ne changera plus grand-chose dans notre pays, en particulier pour l'agriculture. Il ne s'agit évidemment que d'une tendance, mais qui devient assez solide pour deux raisons. Ce maximum possible existait déjà en décembre 2024, mais en 2041. Il s'est donc rapproché de 4 ans selon la tendance de mars 2025. Ce rapprochement garantit en même temps une bonne fiabilité de la tendance cyclique, mais rien n'exclut des écarts mensuels très chauds dans les mois et années à venir. La tendance linéaire et cyclique prend incontestablement du poids prévisionnel, malgré des avancées ou des reculs de la date du maximum selon la date de l'analyse. La fin de la hausse des températures en France dans un avenir proche, sans intervention sur le flux de CO2, peut amener à dépenser en pure perte des centaines de milliards d'euros dans la douzaine d'années à venir. En effet, le modèle statistique linéaire et cyclique, qui prend bien en compte toute la période 1910 à mars 2025, en particulier de stagnation des températures de 1910 à 1977, et la hausse rapide qui a suivi ensuite. Ceci offre une meilleure fiabilité que le modèle linéaire global du GIEC en tiret noir
sur le graphique, valable seulement depuis 1978. On ne peut pas négliger les prévisions alarmistes sur l'Arctique et la fonte dite inexorable des glaces. L'ancien vice-président américain Al Gore vient encore récemment de continuer son discours sur la fonte des glaces et le réchauffement de la planète, réchauffement dit inexorable lui aussi, sans une guerre contre le CO2 anthropique. Il avait prévu en 2003 que le pôle Nord serait sans glace en 2013. Plus sérieusement, les relevés annuels de température de cette région montrent en effet une hausse 3 fois plus rapide de celle-ci, en traits puis pointillés verts, que la prévision globale en tiret noir. Cette hausse commence aussi en 1978, alors que la période précédente, 1910-1977, est très peu haussière, avec plus 0,002 degrés Celsius par an. Cette hausse très rapide de 1978 à nos jours alimente donc un flot d'informations médiatiques et politiques prônant la guerre au CO2 anthropique. Il est vrai que la poursuite de cette vitesse de hausse jusqu'en 2100 donnerait un écart de plus 7 à plus 8 degrés Celsius. Autant dire que la prédiction d'Al Gore serait déjà largement réalisée. Néanmoins, si la température de février 2025 à plus 5,53 degrés Celsius a été la plus élevée depuis 1850, celle de mars n'est qu'à la 7e place et le 38e écart le plus élevé, tous mois confondus, derrière celui de janvier 2016 avec plus 5,42 degrés Celsius par rapport à la période pré-industrielle. Il est temps de voir si l'hypothèse d'un maximum du modèle statistique linéaire et cyclique détecté en décembre 2024 est toujours valable. C'est bien le cas puisque la courbe en bleu clair pour l'historique et en pointillé bleu clair depuis mars 2025 donne un maximum en 2028, donc pour demain. Notons que la date de ce maximum s'est rapprochée de 8 ans depuis celle prévue en décembre 2024. Alors prévu en 2036 avec plus 3,89 degrés Celsius par rapport à la période pré-industrielle, au lieu de 2028 à 3,24 degrés Celsius, sur la tendance cyclique prévue en mars 2025. De plus, l'écart de température du maximum s'est abaissé de moins 0,6 degrés Celsius. Non seulement la fiabilité de la tendance cyclique est renforcée, avec un maximum à une date très proche de nous, mais après une hausse de plus 2,8 degrés Celsius depuis 1978, elle ne prévoit qu'une hausse de température de l'ordre de 0,04 degrés Celsius en moyenne sur les 3 ans à venir. C'est en Arctique que le modèle statistique cyclique et linéaire représente le mieux l'évolution des températures, malgré la grande dispersion des écarts mensuels de température, comme on le constate visuellement sur le graphique. Son évolution s'enroule très bien autour de l'évolution linéaire moyenne en rouge de 1910 à mars 2025. Le plus important est que l'Arctique promet donc de nous renseigner très vite sur la fiabilité du modèle linéaire et cyclique. Il nous faudra moins de 10 ans. Si c'est le cas, nous pourrions voir ensuite l'inversion du réchauffement en France au-delà de 2037 et pour le globe plus tardivement au-delà de 2059. J'arrête provisoirement cet article sur les résultats de mon étude des 3 cas les plus intéressants pour les Français. L'article suivant s'intéressera à d'autres entités territoriales comme je l'avais prévu initialement. Mais il m'a semblé primordial de confronter les constats faits en décembre 2024 à ceux exposés ici de mars 2025. 3 mois plus tard.
Sur les 3 entités examinées, globe, France et Arctique, l'hypothèse statistique linéaire et cyclique s'avère confortée, même si les dates et les valeurs des écarts peuvent être fluctuantes par suite de la grande variabilité des écarts mensuels. Plus la date du maximum est proche, moins elle a de chances de beaucoup évoluer. Nous constatons au passage que nous vivons bien au-dessus des plus 1,5 degrés Celsius du GIEC par rapport à la période pré-industrielle, valeur symbolique et non contestable de la peur inculquée. Nous la dépassons soit quelquefois pour le globe, soit depuis 2024 pour la France. Pour cette dernière, c'est le franchissement mensuel des plus 2 degrés C, tous mois confondus, s'est produit plus de 120 fois depuis 2007, dont 10 fois en mars. Vous ne l'aviez sans doute pas réalisé, car les températures dont on vous parle en France et en Europe sont données par rapport au référentiel 1991-2020. Cette information n'est pas diffusée et donne une fausse réalité des températures sur notre territoire par rapport aux injonctions du GIEC basées sur l'écart par rapport aux températures de la période pré-industrielle 1850-1900. On occulte l'écart de plus 1,6 degré C entre les deux périodes de référence, 1850-1900 et 1991-2020. On constate ainsi l'impression en France et en Europe que les plus 1,5 degrés ne sont pas atteints et que nous devons accentuer notre course au zéro carbone pour éviter de les atteindre. En réalité, en France, nous sommes plus proches des plus 3 degrés Celsius que des plus 1,5 degrés Celsius par rapport à la température moyenne de référence du GIEC de 1850 à 1900. C'est purement de la désinformation. Malgré les 120 dépassements du seuil des plus 2 degrés C du GIEC depuis 2007, la France et les Français, ne brûlent pas sous un climat invivable et la submersion de nos côtes ne génère pas un exode massif. La peur ne doit pas régir notre attitude, mais nous devons être attentifs aux évolutions des toutes proches années. En effet, un doute est en droit de s'installer sur la fiabilité des prévisions du GIEC pour la fin du siècle et sur l'importance primordiale du lien entre la hausse des températures et l'accumulation du CO2 anthropique. L'Arctique devrait être le meilleur indicateur de l'évolution climatique à surveiller, et il serait sage de le faire au lieu de parler sans cesse de la fonte accélérée des glaces. Pour l'instant, le doute a de plus en plus de raisons d'exister. L'observation des faits réels permet d'élaborer des théories, mais toutes les théories doivent se confronter en permanence aux faits pour continuer d'exister, même celles évoquées certaines. Les modèles mathématiques n'y échappent pas. Or, en mars 2025, les faits augmentent l'incertitude climatique. Merci. Et si j'ai soulevé votre intérêt avec un autre regard scientifiquement honnête sur le réchauffement climatique actuel et les tendances possibles pour l'avenir, je vous donne rendez-vous pour un examen d'autres entités territoriales. Il sera aussi fait avec le double examen de la prévision linéaire globale du GIEC et du modèle statistique linéaire et cyclique. À bientôt. Merci à tous.